Hello, hello, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, mieux que le temps. Bon, alors nous sommes le mardi 21 novembre, bonne fête au Rufus, alors je ne sais pas si vous en connaissez, hein. Bon anniversaire à tous ceux qui sont nés le 21 novembre. On va aller voir un petit peu l'évolution de la situation. Comme d'habitude, une petite coupe avec les portes de l'intuition pour voir un peu la tendance de cette guidance. Bon, le pont du futur et le revirement. Alors, envisagez le meilleur. Imprégnez-vous de cette idée avec ardeur. Elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Donc c'était déjà avec d'autres cartes, hein, lors de dernières guidances. L'idée, hein, c'était de se projeter un peu avec de la visualisation peut-être aussi, hein, une force de conviction. Et nous avons le revirement qui vous dit vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Regardez, nous avons un bel arc-en-ciel. Voilà. Donc, voyez les choses de façon positive. Projetez-vous avec des belles choses, les amis. Allez, on va faire un tirage en croix avec l'oracle des miroirs. Si vous le voulez bien, merci de votre présence, merci de vos pouces et de vos gentils commentaires. Un coucou à Sylviane, hein, qui est une fidèle, qui me met des gentils commentaires. Allez, une coupe pour commencer. Donc on parle de l'avenir avec le pont du futur. Bon, nous avons ici une femme, hein, qui se protège et qui a bien raison. Voilà. Ah, on a quand même ensuite le contrat et la réunion, hein. Donc, un contrat qui va s'honorer, un contrat d'âme peut-être qui va aboutir enfin à une réunion. La réunion, hein, c'est retrouvailles, hein, on discute autour d'une table. C'est une étape, hein, dans le parcours des flammes jumelles, mais pas que, hein. Alors on commence, ça commence bien, accusation, et bim, bim. Les enfants, avec là, toujours une petite cigogne. Ah, voilà la femme avec sa belle robe violette. Voilà la femme aussi sur voilà un cheval et une séparation. Nous avons donc ici une séparation. Le verdict, une réponse. Alors sur les accusations, que nous dit-on? Une ouverture, voilà, les choses se débloquent suite à des accusations, des reproches. On regarde vers l'avenir pour réaliser ses souhaits. Voilà la carte de l'hérédité, hein. Peut-être que à travers les rêves, il y a des signes, hein, euh, qui vous aident peut-être à guérir du trauma familial, hein, du karma. Je vais en remettre une. Oh oui, nous avons la jalousie, hein. Donc peut-être que une personne, donc une personne tierce, hein, fait partie du karma, hein. Hélas, il n'y a pas que des bonnes choses, hein, dans le karma, hein. Je dirais même que bon, nous avons la clairvoyance dessus, hein. Peut-être justement à travers ces rêves, il y a des choses qui vont apparaître comme une évidence.
La carte de l'amitié, clairvoyance par rapport donc aux bons amis, hein, faire le tri hein, par rapport aux amis et donc prendre un nouveau départ par rapport à ça. Il y a comme un tri hein, qui est fait dans les amis, on dirait. Hein. Et ici, on attire ce que l'on souhaite. Hein. Naissance pour attirer les personnes positives. Alors, sur les enfants, évolution, quelque chose donc qui avance. Un voyage. Peut-être un déplacement à faire. On a la maison. Alors, c'est possible qu'il y ait une évolution suite à un changement de maison, hein, tout simplement, pour des enfants. Alors, à vous d'adapter, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Sur la femme, la femme, elle regarde la pendule. Bon, voilà, elle prend son temps. Prend son temps pour voilà, renaître. On a vu le nouveau départ et renaître pour retrouver une tranquillité. Hein. Se retrouver soi-même, hein, je dirais. Alors, sur la séparation. Donc, voilà, on dit que c'est la fin. Hein. Donc, cette séparation, il y a une finalité à cette séparation. De fait, hein, quand on se sépare, c'est la fin de quelque chose. Hein. Mais c'est une séparation ici, on vous dit qu'elle est actée. Hein. C'était vu lors de mes dernières guidances que votre hôte s'était séparé et que du coup, voilà, hein, il revient. Hein. Voilà, hein, c'est exactement la même chose. Hein. Je suis désolée, je ne fais qu'interpréter ce que les cartes veulent bien me donner, hein, me dire. Mais bon, je suis désolée, oui et non, parce que c'est quand même des bonnes nouvelles. Hein. Et sur le verdict, nous avons la santé. Hein. Peut-être que vous attendez des résultats médicaux avec un protocole, peut-être. Donc, il devait y avoir, à mon avis, de l'instabilité par rapport au niveau médical. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui va être conclu. Hein, peut-être un nouveau médoc, quelque chose comme ça. En tout cas, on a la chance. Bon, voilà, vous prenez ce qui vous parle, hein, les amis, hein, comme d'habitude. Hein. Voilà, avec l'oracle des miroirs. Je vais faire la même chose avec l'oracle du sixième sens. Ça va aller là. Voir un peu si ça se rejoint. Allez, mes chers guides, pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, une coupe pour commencer. Bon, on a le changement suite au procès, hein, à nouveau le verdict, hein, comme tout à l'heure peut-être, hein, une décision de justice qui va permettre un changement. Bon, ça aussi, hein, c'était le thème hein, de mes dernières guidances. On sent qu'il y a la séparation qui va être officialisée. On commence par la maladie, la fusion, l'étranger, bon, même endroit, la séparation, hein, trop fort. Et pour terminer, le mensonge. Bon, super.
Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur la maladie? On a la maison. Bon, alors peut-être que bah, y a du monde, hein, de malades à la maison. À mon avis, bon, en ce moment, il y a pas mal de virus qui tournent, hein, et c'est très contagieux. Peut-être que, voilà, au sein du foyer, il y a des personnes malades, mais on vous dit qu'il y a du changement. Nous avons un échec. Alors pourquoi? Bon, on a le prestige. Alors bon, alors on vous dit qu'il y a quelque chose donc qui n'allait pas au niveau de la santé, que ça va changer malgré qu'il y a eu des échecs, hein. On vient de le voir, hein, qu'il y avait un changement de protocole, un changement de médoc, hein, avec le prestige. Pour moi, c'est quelque chose de positif, hein. Alors sur la fusion, suite à une décision de justice d'un couple, à nouveau la carte de l'argent qui rentre en jeu, rupture, hein, voilà. Donc rupture, séparation avec sûrement, je dirais, le point dominant, c'est l'argent, hein. On a un retour au calme avec la période de vacances, hein, je pense. Sur l'étranger, qu'est-ce qu'il nous dit? Le mariage. Bon, je vais en mettre une pour voir. Un choix. Donc une décision à prendre par rapport, donc le mariage à un couple, hein, moi je dirais ici, hein, un couple, et aussi par rapport à des choses qui ont été cachées dans un couple, hein. Donc une décision à prendre là-dessus, on doit se positionner. Et à nouveau, hein, cette tierce personne, se positionner par rapport à cette tierce, on a l'union, hein. Donc voilà, hein, quelqu'un qui doit choisir, hein, pour aller vraiment vers ce qui correspond pour lui à un vrai couple, hein, pour lui ou pour elle, hein. Alors sur la séparation, oui, l'éloignement, hein, à nouveau, hein, comme les autres fois, hein. Séparation, on s'éloigne donc de cette tierce, hein, dispute, c'est chaud, hein, c'est chaud franchement. L'instabilité, bon, ça continue, il manque plus que la carte du conflit ou de la difficulté et tout y est. Bon, on a la jeunesse, hein, voilà, il y a de l'immaturité, peut-être que cette tierce est jeune, hein, c'est une personne peut-être plus jeune, en tout cas immature. Le mensonge, alors, le mensonge, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, malgré qu'il y ait eu des mensonges, hein, on a une personne qui veut aller vers son bonheur, qui arrête de se fourvoyer quant à la notion de bonheur, qui va vraiment vers son authenticité et vers ce qui l'attire. Bon, là, par exemple, on a de la maturité avec la carte de la vieillesse. On a mûri. On a mûri, c'est la difficulté, hein, qui a fait qu'on a mûri, hein. C'est souvent dans l'épreuve qu'on grandit et qu'on sait où est sa passion, hein. Voilà, la belle carte de la passion. En dos de deck, nous avons donc la trahison en amour, hein, quelqu'un qui déménage, hein. Oui, quelqu'un qui se protège du conflit et qui va vers sa réussite avec une femme. Et on a la carte du retour, les amis. Donc, je vais vous les montrer, hein. Nous avons donc ici, hein, la carte de la trahison, hein, en amour, hein.
Peut-être que c'est votre autre hein, qui a été trahi aussi hein, et qui donc déménage, hein, qui se protège du conflit pour aller vers sa réussite avec une femme hein, vers lequel il revient avec la carte du retour. Bon, bah ça rejoint pas mal, ouais, mes précédents jeux. Hein. Voilà. Est-ce que c'est utile que j'en fasse d'autres? On va retomber sur la même chose. Je vais peut-être, en parlant de retomber, en faire tomber quelques-unes, allez, de l'oracle du langage amoureux pour voir un peu où en est votre autre. Allez, j'y vais. On y va. Où en est votre autre? En voilà une. Douceur et tendresse. Ah, c'est mieux que les accusations, ça. Bon, voilà une qui est sortie du paquet. Je vais la prendre. L'ouverture. Sur la douceur et tendresse, sur les bisous. Un peu de douceur dans ce monde de brut. Voilà, on a se sentir attirant. Hein. On a donc quelqu'un donc hein, qui a envie de séduire, hein, qui a envie de vous séduire parce que voilà, hein, c'est le grand amour avec vous. Hein, quelqu'un qui sait que vous avez des sentiments réciproques. Oh, bon. Alors, et oui, on a donc hein, quelqu'un donc qui va se rapprocher, hein, mais voilà, hein, il y a une distance à parcourir parce qu'il y a une distance aussi qui s'est créée, mais on a donc le succès total, la réussite à nouveau. Bon, on parle de contretemps. Alors, quel est ce contretemps, s'il vous plaît, mes chers guides? Quel est ce contretemps? Ah bah oui, oui, je comprends. Ben oui, on a quelqu'un hein, qui est blessé, qui est triste. Hein, voilà, parce que nous avons l'infidélité. On a quelqu'un qui s'en veut, hein, qui ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il vous a trompé. Il est triste de la situation. Hein. Ce qui fait ce contretemps, c'est que pour moi, bah, il n'est pas fier du tout. Hein. Je vais en mettre une pour voir deux. Oh, deux. On a l'inattendu avec le cadeau surprise. Bon, on a même trois, hein, les amis. Hein. Et on dit que, voilà, hein, il va prendre de la hauteur par rapport à ses peurs et à ses doutes. Voilà les amis. Et en dos de deck, nous avons les relations charnelles, la sexualité, les fantasmes. Bon, c'est pas mal tout ça. C'est pas mal. Il y a toujours du retour dans l'air. Hein. Comme je vous le dis à chaque fois, hein, tant que ce n'est pas arrivé, bah ça sort dans le jeu. Hein. Je vais aller faire un petit chakra du cœur pour vous deux. Allez, voir un peu où vous en êtes l'un et l'autre. Votre autre hein, devrait avoir la rupture. Ça sort beaucoup. Hein. Bon, en tout cas, rappelez-vous, on a parlé de revirement hein, pour un pont du futur, hein, pour se projeter vers l'avenir, du changement dans l'air. Allez, pour vous qui m'écoutez, des communications, des échanges. Tiens, vous n'êtes pas prêts. Hé.
Après, peut-être parce que vous avez besoin de vous retrouver, c'était dit, hein, en relation discrète et secrète. Ah, peut-être que vous avez trouvé quelqu'un d'autre, c'est possible aussi, mais aussi que vous avez envie que la relation soit discrète, hein, pour ne pas qu'il y ait à nouveau des jaloux. Je vais en remettre une. Pourquoi vous n'êtes pas prêt? Ah, une autre personne perturbe la relation. Ah, peut-être alors, hein, que vous avez vraiment rencontré quelqu'un d'autre, hein. C'est possible que quelqu'un soit apparu dans votre vie. À vous d'adapter, hein. Ah, c'est possible aussi que vous ne soyez pas prêt parce que vous savez qu'il y a une tierce, hein, et que vous avez peur qu'elle soit toujours dans le paysage. Pour votre autre, changement positif dans une relation existante. Âme sœur, flamme jumelle. Voilà, votre autre donc sait que vous êtes dans un lien sacré. Il l'a compris et dans un nouveau un déménagement, changement de ville, hein. Ça sera à chaque fois le déménagement, hein. Et d'ailleurs, on te dit que tu connais déjà ton âme sœur. Alors pour votre lien, donc éloigne-toi, hein. Moi ici, je pense qu'on vous dit l'un comme l'autre, éloignez-vous des personnes qui peuvent perturber votre relation. Prenez aussi de la distance par rapport aux gens négatifs qui vous influencent. Restez bien dans vos intuitions à vous et ne vous laissez pas influencer. Alors, on continue. Donc, personne divorcée, hein, on voit bien qu'il y a une séparation, hein. Votre autre, ici, hein, on veut vous dire que l'un comme l'autre, vous êtes séparés, vous êtes célibataire, hein, pour moi. Rupture. Donc ici, éloigne-toi, personne divorcée, rupture, hein. Donc ça, c'est pour votre lien, hein. Pour votre lien, on vous dit donc que votre lien est maintenant, comment dire, assaini, je dirais, que il y a une rupture de consommer, que l'un et l'autre maintenant vous êtes libres. Je vais en mettre une, tiens, sur la rupture. Libre arbitre. Blocage mémoire karmique, oui, bon. Oui, bon, c'est peut-être avec la rupture d'avec une personne karmique, hein. J'en remets une pour voir. Ah ben oui, mensonge, voilà. Hein, rupture d'avec une personne karmique, hein, pour lequel il y a eu des mensonges, avec lequel aussi on était dans le mensonge, hein. En dos de deck, nous avons la concrétisation des projets. Voilà. Rencontre par synchronicité, une fameuse surprise, hein, et une nouvelle rencontre proche avec une vie en commun, les amis. Et on vous dit, adapte-toi à son rythme émotionnel. Voili voilou. Bon, voilà le soleil, tiens, pour cette fin de guidance. L'univers nous fait un petit coucou, nous envoie sa lumière. Bon, on va chercher un petit message. Allez, ce que veut vous dire votre autre. Prisonnier de ma vie me pèse et ne me convient plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider.
à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Hein? Et en dos de deck, je me libère. Hein. Donc, je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. C'est exactement ce que je viens de vous dire, les amis. Hein. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. Bon, bah écoutez, c'est un bon résumé hein, de ce qu'on vient de voir. Hein. C'est souvent le cas. Hein. Merci les guides. Allez, pour vous qui m'écoutez, hein, une petite carte de l'oracle des anges. Oh! Espace sacré, la dernière fois c'était source sacrée. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison, car on vous dit qu'en dos de deck, il y a du changement. Voilà, le revirement. Hein. Alors, pour votre autre, l'amour, c'est pas la première fois qu'il a la carte de l'amour. Hein. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Et on lui dit de ne pas perdre la foi. Alors pour votre lien, fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition. C'est la voix qui guide ton âme. Donc ça, c'est pour vous deux. Et on a une deuxième carte qui est cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit encore. Hein. Et oui, il faut un alignement entre les deux, hein, entre le cœur et l'esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, encore une fois, pas la peur. Bon, on va terminer cette guidance sur ces belles paroles. J'espère que cela vous aura plu et surtout concerné. Je vous remercie à nouveau hein, de penser à me mettre un pouce hein, pour aider à faire grandir la chaîne, les amis. Et donc, en attendant la prochaine guidance sur mon vendredi, je vous souhaite une bonne semaine. Prenez bien soin de vous et n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, au revoir les amis.